Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Et voici la suite de l'épisode avec Caroline Deblinière, fondatrice de Millet. Et on ne parle pas assez des déséquilibres émotionnels d'ailleurs que créent les perturbations hormonales, on a vite fait aborder le sujet tout à l'heure, et pourtant elles existent bel et bien, que tu aies pris la pilule ou que tu sois en postpartum ou en périménopause. C'est quelque chose Ouais. qui est important pour vous, il me semble. Bah ouais, c'est hyper important parce que je pense que c'est quelque chose des moins bien identifiés, on va dire. Et en fait, ça peut avoir un tel impact. Ça veut dire que là, on parle des syndromes prémenstruels. Mais tu vois, je t'ai parlé de tristesse, de moments d'orne. Il y a des femmes chez lesquelles on appelle carrément ça le trouble dysphorique Ah oui, prémenstruel. ah oui, c'est Et puissant donc, ça. ça, c'est tellement puissant que c'est relié à des taux de suicide. Enfin, c'est relié à des choses vraiment très graves, en fait. Et d'ailleurs, il y a un livre que je te conseille qui est passionnant à ce sujet. C'est le docteur Marion Gluck qui a écrit un livre qui s'appelle C'est psy ou hormonal. Et en fait, elle décortique les scènes, justement, les crises de plusieurs stars de Virginia Woolf. Elle remonte à ses carnets, tu vois, à Marilyn Monroe, à des acteurs célèbres. Ah, c'est Et marrant. elle arrive à lier les crises de dépression au cycle. Et en fait, il y a des femmes, enfin, je veux dire, maintenant, c'est un trouble qui est reconnu. Comme d'habitude, au Canada, on en parle plus. Il y a une fille géniale aussi qui parle beaucoup de ça, qui a écrit un livre qui s'appelle Maudites hormones, qui est super et qui parle de son trouble dysphorique. Et en fait, c'est terrible parce que c'est quelque chose de très grave, en fait, qui Ouais, revient de ouais. manière cyclique. Donc, les femmes ne comprennent pas. Ce n'est pas identifié comme une dépression, mais c'est quelque chose de très grave. Le postpartum, on en parle de plus en plus, mais il y a quand même des femmes qui ont laissé leur plume aussi. On s'en rend compte de plus en plus, on ne le chiffrait pas. Et il y a autre chose aussi en périménopause. Et on a 20 fois plus de chances de se faire prescrire des antidépresseurs en période de périménopause que n'importe quand dans sa vie. Parce que quand les choses commencent à changer, on ne sait pas à quoi le relier. On dit, mais c'est vos enfants qui partent ou qui grandissent, ça va plus dans le couple, c'est la crise de la quarantaine, les cinquantaines, peu importe. Alors que, ben non, il y a aussi des variations hormonales qui se passent et si on ne prend pas le temps de les expliquer, de les comprendre nous-mêmes, c'est des moments où on peut ne pas se reconnaître. C'est des moments où le corps change, où il y a tout un phénomène, hein, voilà, des mécanismes, mais qui est un mécanisme naturel qu'il faut différencier de la vieillesse. Et je pense que c'est hyper important que les femmes comprennent ce qui se passe dans leur corps à ce moment-là pour mieux le vivre. Parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est qu'on arrive vraiment à contrebalancer justement ces fringales, ces problèmes de sommeil, ces problèmes de fatigue mentale, en fait, très forts. Il y a vraiment des solutions naturelles qui permettent d'aller mieux et on peut vraiment se faire accompagner. Alors qu'un antidépresseur, après, il y a tous ces problèmes de sevrage, que ça C'est va ça. être joué en chélateur. Ça veut dire qu'en fait, ça va consommer, un peu comme la pilule, des éléments essentiels à l'équilibre hormonal. Donc, on ne va pas régler le terrain du tout. Et en plus, on donne une image de la femme arrivée à ces âges-là, être sous antidépresseur, plutôt que de dire, hé, en fait, on va reprendre le contrôle. C'est ça, ouais. C'est complètement différent. Comprendre ce qui se Donc passe. j'insiste parce que ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est laissé de côté, qui touche beaucoup les femmes en périménopause ou des femmes à certains moments de leur vie. Et c'est extrêmement important que des psychiatres, des psychologues, des gynécologues soient aussi plus éduqués à la question parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en fait. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que vous ciblez tout type de femmes. Ça peut être Mm. justement des adolescentes, des jeunes femmes, après la pilule, etc., postpartum, périménopause. C'est divers et varié et ça les concerne toutes. Bah, en fait, l'idée, en creusant, je t'avoue qu'au début, on était vraiment parti autour de la périménopause en particulier. Et en creusant les causes racines, ce qui nous a intéressé, on s'est rendu compte que c'était les mêmes. Ça veut dire que tu souffres d'aménorrhée, d'endométriose, de périménopause. Donc, c'est un moment où ton corps te dit, ah, j'arrive plus à gérer mes hormones ou mes cycles comme avant. Et quand tu creuses, tu te rends compte que tu reviens toujours au même facteur. Il faut supporter le foie, il faut donner un petit coup de pouce à l'organisme. Donc, aidons le foie à mieux réguler les hormones, aidons le corps à mieux gérer cette inflammation. Donnons des petits coups de pouce, voilà, pour mieux aider sur la partie aussi antioxydants, sur la partie neurotransmetteurs. Comment on va booster la dopamine et la sérotonine. On a vu, là, on a parlé des troubles mentaux, donc ils sont très liés en fait à ces baisses au niveau donc, des hormones du bonheur, quoi, la dopamine et la sérotonine, qui gèrent beaucoup l'énergie, la motivation. Et bien là, on est en train de redécouvrir que les syndromes prémenstruels les plus aigus, c'est-à-dire au niveau de l'inconfort physique, sont aussi très liés à des déficits en dopamine, par exemple. Ouais. Donc, c'est très intéressant, tout se rejoint. Et donc, nous, comme ça nous a intéressé d'être vraiment sur ces causes racines,
Mais finalement, on s'est rendu compte que cette hypersegmentation, elle était très marketing. Et ce qui est plus emmerdant, c'est que autant une femme va se reconnaître dans du syndrome prémenstruel facilement, autant une femme en périménopause, mais nous, c'était hyper éloquent. Quand on a posé la question à des femmes, soit elles étaient en périménopause, mais ah oui, non, mais moi, c'est loin. Donc, en fait, elles l'admettaient pas, même si, en Hmm. fait, on va dire, mais en fait, vous êtes en plein dedans. Ouais, c'est ça. Quand elles étaient dedans, la ménopause, il y a eu tellement un marketing pourri autour de ce mot-là qu'elles voulaient pas se reconnaître dedans. Et quand c'était passé, c'est bon, c'était passé, tu peux plus être en périménopause, c'est passé cette phase. Alors qu'il peut encore y avoir des troubles de la ménopause quelques années après être officiellement ménopausée. Donc en Hmm. fait, on s'est dit, c'est horrible de stigmatiser les femmes, de donner un âge, parce que le trouble hormonal n'a pas d'âge. Il suffit Ouais. d'un choc émotionnel, d'un traitement, un cancer hormonodépendant, et bam, on peut se retrouver dans un déséquilibre hormonal qui n'a pas d'âge. Et deux, les femmes se reconnaissaient mal en fait dans ces symptômes, et il y avait une espèce de sursegmentation, pas toujours très heureuse. Donc nous, on va vraiment être plutôt dans les grands symptômes. Est-ce qu'on vous parle de confort physique? Est-ce qu'on vous parle de confort mental? Voilà, est-ce qu'on vous parle de perte de cheveux, d'inconfort intime? Et en fait, voilà, on a un produit global parce qu'on pense que c'est Ça ce qu'on concerne a toutes les entendu. situations. Ouais, et puis que voilà, c'est effectivement, c'est les causes racines sont fondamentalement les mêmes. Hmm. Même si après, on parle pas des pathologies, hein. Ça veut dire qu'évidemment, Ouais. si tu as un type, une adénomiose, un cancer, etc., enfin, je veux dire, on est dans des pathologies, donc il faut se faire suivre de manière très spécifique, hein. Mhm. Mais vraiment, des causes racines de ces déséquilibres, on est vraiment sur les mêmes grandes causes racines. Et alors en parlant d'inconfort physique, il y a beaucoup de femmes qui souffrent aussi d'inconfort menstruel et ne savent pas vraiment quoi faire à part la classique bouillotte ou le magnésium. Qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche? En quoi ça joue? Alors, donc nous, on est vraiment, comme je disais, sur les causes racines. Donc d'abord, l'alimentation, ça va être super important. Ça veut dire que commencer, typiquement, on se rend compte que l'alcool et le sucre, s'il y a vraiment deux choses à bannir en conseil simple, juste avant les règles, bah, essayer d'au moins diminuer, c'est énorme. L'exercice physique, bah, faut un peu suivre son corps. Il y a des femmes qui vont être super en forme avant le règle et donc il faudra continuer et surtout, voilà, continuer à faire ce qu'on veut avant les règles. En revanche, celles qui se sentent vraiment, voilà, plus ballonnées, plus lourdes, etc., il faut pas hésiter à mettre un petit peu stop et pas se sentir obligée aussi de faire des sports intensifs. Il y en a vraiment qui l'adaptent en fait à leurs règles et je connais des filles qui faisaient beaucoup de sport et depuis qu'elles ont adopté ça, ça va beaucoup mieux. Bah ouais, ouais. Nous, on est vraiment sur cette approche coup de pouce, en fait. C'est-à-dire, un, apprendre à s'écouter, deux, apprendre à comprendre sa biochimie. Donc, on trouve que la micronutrition aide beaucoup. Donc, on a une partie micronutrition qui va être sur des cures un peu plus longues. On est souvent sur un gros cycle, tu vois, 45 jours. On a un produit qui va être minimum 30 jours, mais en fait, on met du temps à métaboliser pour sentir cet effet on va mieux. Ah, moi, j'aime bien. Il y a beaucoup de femmes qui se ont dit, ah, je me suis fait surprendre par mes règles, quoi. Ou on a des copains de copines qui nous ont dit mais elle va mieux, hein, elle va vraiment mieux, moi je le sens. Et la J'ai femme ne plus le envie de sentait pas divorcer, ça va forcément. mieux. Bah presque, non mais tu rigoles, mais vraiment on va se dire tiens c'est marrant, oui j'ai toujours eu ces petits moments d'énervement, mais je les ai beaucoup mieux gérés en fait. Je me suis pas Ouais, sentie dépassée par mes émotions, tu vois, c'est vraiment ça. Ça veut dire que on c'est ne, cool. ne Ouais. gomme pas, on va vraiment lisser et aider à mieux vivre. Et puis après on a les petits produits coup de pouce au quotidien, c'est-à-dire j'ai mal au sein, je vais pas attendre 45 jours de faire ma cure pour avoir moins mal au sein ou le ventre moins lourd et congestionné. Donc on a fait un sérum de massage local qui était, tu vois, inspiré d'une préparation magistrale de gynécologue pour gérer vraiment toutes ces problématiques de congestion. Ou alors la petite tisane quand on se sent vraiment ballonné ou qu'on se sent pas bien, tu vois, qui va aider à mieux gérer ça. Donc on Mm. a vraiment travaillé, on va dire, les galéniques en fonction du moment dans lequel la femme pouvait se trouver pour que ça puisse la soulager immédiatement, mais surtout qu'elle puisse retrouver des sensations sur la durée. En disant, ah bah tiens, là, en fait, ça va mieux, Ouais, tu vois. ouais. Ah, espoir. Et alors moi mon préf, enfin, je te l'ai déjà dit, mais c'est ce que je l'appelle de gel foufoune, qui est top pour l'hydratation si on a de la sécheresse vaginale. Et aussi, moi j'avais de la sécheresse vaginale après avoir pris Roaccutane par exemple. Donc Ouais. ça ne t'assèche pas que la bouche, hein, et c'était vraiment très Ouais. pratique. Mais aussi ce qui est bien, c'est qu'il peut être utilisé comme lubrifiant et ça fait plaisir étant donné les composants toxiques hein, que certains lubrifiants peuvent avoir. Mm. Donc ça c'est vraiment top. Écoute, puis il y a deux choses à savoir, les lubrifiants que les femmes ne savent pas toujours. Il y a aussi le côté glycérine. Il y en a beaucoup à base de glycérine, qui n'est pas toxique en tant que telle, la glycérine. Mais la glycérine, comme je te dis, ça nuit vraiment à la fertilité. Là, il y a des études qui sont sorties parce qu'en fait, c'est une texture qui va vraiment freiner un peu les spermatozoïdes. Donc, ce n'est pas un contraceptif, hein, je le précise. Mais ça serait pas bon pour la fertilité non plus. Donc, c'est d'autant plus important. Et là, je suis très contente parce que niveau hygiène intime, alors que vraiment, je trouve que le segment avait été mais
traités de manière, on va dire, complètement dévalorisée pendant des années avec des ingrédients que surtout il ne faut pas mettre en systémique parce que quand on touche aux muqueuses, c'est Bah, c'est beaucoup ça. plus systémique. Enfin, je veux dire, on est en contact direct avec de l'interne. Et en fait, à partir de juin, dans toutes les pharmacies notamment, ils vont devoir afficher les perturbateurs endocriniens sur tous les produits intimes. Donc, Ah, ça va je faire un savais peu de ménage pas. dans le marché, mais ça va obliger les gros industriels aussi à revoir un petit peu la C'est donne. ça. Et effectivement, moi, ça m'a choquée parce qu'il y avait plein de produits, soit il n'y avait pas grand-chose dedans, tu vois, à coup Mm. de vitamineux, un peu de jojoba dans le meilleur des cas, du collyre Ouh. et de la glycérine. Et voilà, alors que finalement, on peut en faire un soin très complet, qu'on pense comme un soin quotidien. Moi, j'ai aussi des femmes qui l'utilisent, qu'elles avaient des irritations ou des vraiment problèmes récurrents à répétition, ou des infections urinaires et tout ça, et elles sentent une vraie différence en soins quotidiens. Et ce qui est dommage, c'est que ça a été traité soit comme un lubrifiant, donc très inerte en fait, ça veut dire qui fait de la glisse que d'un côté, soit quelque chose d'un peu hydratant et souvent avec des choses controversées ou qu'on n'a pas envie de se mettre dans la zone intime. Non, exactement. Mais super produit, en tout cas, c'est mon top. Bah, merci Léna. Et un truc, donc, ce qui manque aussi, hein, ce qui cloche dans le secteur de la périménopause, qui, on l'a dit, peut commencer très tôt, c'est vraiment cette connaissance de tous les effets, etc. Et c'est assez flippant quand même de se dire, bah, tu peux avoir 30, 35 ans, etc. Tu es déjà en périménopause, donc c'est vrai que, voilà, on va dire sensibiliser avec vous, vos produits et ce que vous faites, ça permet aussi aux femmes de mieux se connaître, d'avoir cette Ouais. opportunité-là et de se renseigner sur leur cycle et comment ça fonctionne. Et notamment avec les Bah, symptômes qu'elles connaissent, quoi. c'est ça. Et nous, c'est exactement ce que tu dis, c'est qu'on a l'impression qu'on avait deux axes, quoi. Tu as l'axe coup de pouce, produit naturel, mais tu as vraiment l'axe éducation. Parce que nous, on était enfin, les premières victimes de ça, à se dire, on a mis Bah ouais. tellement de temps à s'en rendre compte. Et en fait, ça peut avoir des conséquences majeures, parce que quand on parle d'équilibre mental, tu vas commencer à apprendre tout le monde. À un moment, on plaisantait, on faisait des posts en disant, si vous avez envie de tuer votre chat, votre mari, vos enfants, c'est normal, vous êtes peut-être en périménopause. Je plaisante, mais en fait, tu vois, l'idée, c'est qu'en fait, oui, il y a plein de femmes qui vivent ça et le fait d'avoir des miroirs, de se reconnaître, de savoir que c'est pas honteux, qu'on n'a pas raté sa vie si on se sent comme ça un moment et qu'en fait, il y a peut-être des explications métaboliques et qu'en fait, ça peut peut-être aller mieux, mais qu'effectivement, ça exige une hygiène de vie, mais qu'il y a des gens pour vous accompagner et tout, mais ça change tout. Et d'ouvrir Ouais. la parole là-dessus, tu vois, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc, on a interrogé beaucoup de gynécologues et on a notamment interrogé une gynécologue qui était donc dans les îles, donc en Guadeloupe. Et en fait, elle nous disait, mais ici, il y a beaucoup moins de problèmes de ménopause parce que la ménopause, c'est quelque chose dont on parle. Comme les femmes vivent plus près de leur mère, enfin, qu'il y a un Hmm. côté plus familial, regroupé, en fait, la mère qui explique, ah bah oui, mais ça c'est rien, t'es un peu chiante, c'est ça, puis c'est tes premières bouffées de chaleur et tout. Le fait de le verbaliser et de l'expliquer, Hmm. ça jouait énormément, ce qui fait que les femmes vivaient beaucoup mieux cette transition. Et la ménopause, c'est quand même le tabou absolu, mais comme l'entrée dans les règles. Ouais. Quand on parle a posteriori, le nombre de traumatismes qu'on a vu auprès des femmes en disant, je me souviens parfaitement du premier jour de mes règles, c'était l'horreur. Et C'est les clair. parents qui vont acheter les protections sans rien dire. Et la jeune fille qui l'a au tableau en pantalon beige devant toute sa classe à 9 ans, qui avait l'impression qu'elle était en train de mourir parce que ses parents lui avaient jamais parlé des règles. C'est ça. Et donc qui ne comprend pas pourquoi elle perd du sang. En fait, ces traumatismes-là, on peut les éviter par la parole. Donc il y a un moment, il faut accepter de parler de ces sujets parce que ça fait partie de la vie d'une femme. On a un métabolisme cyclique, donc pendant plus des 2 tiers de notre vie, on va avoir des variations d'humeur, des variations, des choses qui nous envoient des messages. Il faut aussi le prendre comme une chance. Ça veut dire que ce qui est génial, c'est que moi, dans ces cas-là, je me tourne vers la sociologie et des choses, de Hmm. voir comment on le prend. Nous, on est dans les sociétés occidentales, vachement orientées par le jeunisme. C'est en train de changer. Il faut être la même toute sa vie. Il faut être une warrior. Faut gagner sur tous les plans. Être une combattante, une super maman, un C'est nombre clair. d'injonctions pas possible. On va regarder dans d'autres choses. La civilisation chamane, par exemple, en Sibérie, hyper intéressant. Ça veut dire que le moment avant les règles, comme on a une hypersensibilité qui est exacerbée, il disait que c'était des moments où les femmes voyaient encore mieux les choses, étaient Hmm. encore mieux pour supporter le groupe. Donc c'était des moments d'hyperlucidité où les femmes étaient mises sur un piédestal. Il y a Hmm. des civilisations où la ménopause c'était vu comme voilà, c'est fêté, c'est célébré, on le voit comme quelque chose de joyeux et de magique et les femmes en viennent à préserver en fait l'équilibre familial et prennent un autre rôle au moment de la ménopause. Donc en Ah, fait, c'est tout fou. ça, c'est très culturel aussi. Donc il faut le prendre avec du recul pour dire, voilà, ça existe factuellement, qu'est-ce qui se passe dans notre corps, qu'est-ce que ça veut dire.
Et puis, il est temps d'arrêter de célébrer un petit peu tous ces tabous féminins et de les vivre un petit peu Ah autrement, mais, quoi. mais bien sûr, mais pour plein de choses, même que ce soit pour des ballonnements, le truc de Mmh, digestion, etc., les douleurs, comme tu dis, au sein ou ailleurs, etc. Il mmh. faut en parler, comme tu dis, faut verbaliser la chose et que ça arrête de devenir des tabous pour que... Ouais, et puis de manière lucide, ça veut dire que moi c'est marrant, je commence à voir autour de moi les premières jeunes filles, voilà, 12 13 ans, qu'on le règle et on dit ah, c'est génial, toi tu les as eu, enfin, ça commence à se fêter un peu. Et ça, je trouve ça magique parce que je Ouais. me dis, notre génération, c'était pas du tout comme ça. Et cette entrée dans la femme de la vie adulte, il faut être lucide et dire bah écoute, dans ce cas, parle-moi, tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir des variations d'humeur, en parler pendant la puberté. C'est déjà énorme, on a un rôle d'éducation à faire qui est énorme de ce côté-là. Oh oui, oh yeah. C'est totalement vrai. Il faut changer le monde et on fera ça avec nos enfants en les éduquant. Tu dis que le métabolisme féminin est complètement différent des hommes. Ça paraît logique, hein, mais pourtant, peu de gens en sont vraiment conscients. Alors dis-nous en plus un petit peu là-dessus. Et alors écoute, moi ça m'a donné des sueurs froides. On est en train de parler dessus, j'ai entendu ça pour la première fois sur France Inter et il disait en fait 90% des essais cliniques ont été conduits sur des hommes et en fait on est en train de découvrir des absurdités. Ouais. On a beaucoup de médicaments génériques et donc il citait notamment un médicament anti-cholestérol, les statines sont très concernées, qui augmentait de 70% les risques de diabète chez la femme ménopausée sans soigner le cholestérol. Donc ça veut dire qu'on donnait à des femmes en prescription massive remboursée à des millions d'exemplaires des médicaments qui non seulement ne vont pas les traiter, mais ils vont augmenter leur risque de diabète. Donc, une hérésie. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi 90% des études ont été conduites sur des femmes? Ben, il y avait deux raisons. Il y a toujours une Sur des raison femmes ou sur noble à des la hommes? base. Sur des hommes, pardon. Ouais, Oui, excuse-moi, merci. t'inquiète pas. Heureusement, tu m'as rattrapé. En fait, on ne voulait pas toucher aux femmes en âge de procréer, parce qu'après les scandales du Distilbène, etc., on s'est dit, si la femme tombe enceinte et qu'il y a le moindre problème qui se transmet au fœtus, c'est une catastrophe. Donc, on a voulu protéger les femmes. La deuxième raison un peu moins grave, c'est qu'après, on s'est rendu compte que bah, le métabolisme hormonal impactait énormément, en fait, la manière dont un L'absorption? médicament était exactement absorbé. Et résultat, en fait, on s'est dit, bah, si on veut vraiment bien tester chez les femmes, il va falloir tester à minima à 6 moments du cycle. À minima. Ah ouais. Parce que on va pas sécréter la même manière, même le Doliprane, au moment où on a nos règles, juste avant, juste après. Donc concrètement, ça va coûter 6 fois plus cher au labo. Parce Ouais, qu'un c'est homme, on ça. le teste une fois dans le mois, c'est bon. Il faut Ouais. savoir qu'une femme a plus de variations hormonales en quelques mois qu'un homme dans toute une vie. Donc ça, tu as une vraie différence de coût. Donc aujourd'hui, ça remonte quand même au niveau de la FDA, de l'ANSES, et ils vont imposer d'avoir au moins un tiers de femmes dans des essais cliniques. Mais il y a plein de pétitions. D'ailleurs, j'ai fait suivre quelque chose récemment sur LinkedIn là-dessus. Parce qu'en fait, on a eu une médecine hyper androcentrée. On est parti du postulat qu'un homme, une femme, c'était quoi la différence? C'était le poids. Donc, en fait, tous les médicaments, c'est par rapport au poids. Et on est en train de se Super. rendre compte que c'est pas du tout le cas. Et il y a notamment les œstrogènes. On est en train de découvrir un rôle clé des œstrogènes, par exemple, par rapport à la douleur. Si on avait plus de migraines, notamment en phase de pré-règles, par exemple, avant les règles ou ces choses-là, ou en périménopause, c'est aussi parce qu'il y aurait des récepteurs communs entre des œstrogènes et certains récepteurs à la douleur, que les femmes auraient des tempéraments aussi plus addictifs aux opioïdes qui sont aussi liés aux œstrogènes. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de Ah redécouvrir ouais. à l'aune de ces fameuses hormones. Et donc, ça va profondément révolutionner la santé de la femme. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, encore une fois, surtout outre-Atlantique, mais c'est en train de venir en France. Ouais. Mais voilà, les nouveaux tests sur l'endométriose, enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de redécouvrir. Et honnêtement, il va se passer des choses parce que là, il y a tout un pan de la médecine qu'il va falloir revoir voilà, au regard de cette métabolisation qui est différente. Et ça, c'est un sujet qui est très nouveau. Ouais. Oh là là, ça va être bien. Ça va, il va y avoir des choses qui vont changer, hein. Ça va mettre du temps, je pense, mais c'est nécessaire, c'est complètement Ouais, nécessaire. ça va mettre du temps, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont changer. Et les maladies, toutes les maladies chroniques, la manière dont elles seraient liées aux hormones. On parlait des hormones sexuelles, mais les hormones, on parlait des neurotransmetteurs, le stress, c'est aussi l'insuline, hein, donc le diabète, c'est très lié. Enfin, c'est Ouais. des dérégulations des hormones, en fait, tout ça. Le SOPK, on sait très bien qu'une femme qui a du SOPK, elle a 50% de chances de plus de faire du diabète avant 40 ans. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on est en train de découvrir. Donc, il est temps qu'on agisse sur ces pathologies chroniques, qu'on comprenne le sens de l'inflammation, qu'on comprenne le lien entre l'environnement, ce qui se passe dans notre corps. Et vraiment, la santé féminine va prendre un tout autre axe. Les problèmes cardiovasculaires aussi, on s'est rendu compte que ça n'avait pas du tout les mêmes manifestations que chez l'homme. Ça, j'insiste, c'est un sujet hyper important. Mm. Euh, Même les AVC, les signes précurseurs, ne sont pas du tout les mêmes que chez l'homme. Et donc, finalement, les techniques de test ne sont pas toujours appliquées aux femmes de la bonne manière. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire Oh là là, tu de ce m'étonnes. côté-là. Ouf. Bon,
En tout cas, potentiellement que du positif, si on arrive à évoluer. Ouais, non, ça va vraiment dans le bon sens. Ça, c'est un Ouais, message positif, ça va vraiment dans le bon sens. Et à partir du moment où on a mis des mots sur les mots, les choses changent. Tu vois, c'est ce ouais, moment où. ouais, Et c'est partager une vraiment pris en répétition. compte. Ouais, non, non, mais ça bouge. Ça Ouais, bouge. Il y a toujours une inertie parce que le temps que les choses se mettent en place, bah, c'est mais il y ça. a beaucoup de choses qui se font. Il y a de très belles Mm. initiatives. Alors, vous avez également créé des compléments alimentaires pour aider à lutter contre le stress, qui, on l'a vu, est lié hein, à notre fonctionnement interne et a beaucoup de conséquences, évidemment. Est-ce que tu as été une grande stressée? Oui, d'ailleurs, je le suis toujours. J'aurai toujours un tempérament stressé. Enfin, stressé, c'est-à-dire que je suis, on va dire, speed, je me pose toujours beaucoup de questions, etc. J'ai une nature, on va dire, assez stressée. Après, maintenant, je vis très bien avec. Tu Comment vois, tu le gères donc maintenant? Enfin, comment tu j'ai as réussi à le appris. gérer? Bah déjà, bien comprendre les raisons en fait derrière le stress. Et puis vraiment, enfin, moi, il y a des nutriments hein, qui m'aident énormément. Enfin, je sais que voilà, le magnésium, le safran, certains nutriments, ça m'aide considérablement. Si tu veux, je sens quand j'en prends plus, j'essaie de pas en prendre en continu parce que les compléments alimentaires se prennent pas en continu. Mais vraiment, je vois une différence très très vite sur la manière dont j'arrive à gérer certaines émotions. Et puis après, moi, je sais que par exemple, j'ai beaucoup d'énergie à sortir, donc j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de m'aérer. On va pas être plus efficace si voilà, on est toujours derrière son ordi. J'ai besoin d'utiliser voilà l'humour. Si j'ai des journées sans humour, c'est pas possible. Enfin, voilà, c'est l'avantage de l'âge, c'est qu'on apprend à se connaître. Et en fait, c'est plein de petits facteurs. De prendre le temps de manger. Voilà, moi, une journée sans manger, c'est juste pas possible. Je vais être Ouais. d'une humeur exécrable. Donc voilà, donc on apprend à mieux gérer et à être un peu plus, on va dire, voilà, bienveillant envers soi. C'est super important quand on dit être aligné. C'est pas un mot vide. Se C'est-à-dire que parfois, respecter. on est nos propres esclaves. Voilà, on a tendance à se fouetter un peu. D'ailleurs, on le fait toujours un peu trop et c'est naturel, mais apprendre à se créer des petites phases un petit peu plus de cadre où on prend du recul. À savoir que là, quand on n'a vraiment pas du tout, c'est un des bonheurs aussi quand on est entrepreneur de faire un exercice où vraiment on est nul et que ça fait 40 fois qu'on fait ce fichier Excel qu'on n'a pas envie de faire. C'est peut-être le moment de faire autre chose. On a peut-être besoin d'un petit souffle créatif ou de faire autre chose. Donc, c'est très important et voilà, c'est un luxe de pouvoir mieux s'écouter, mais c'est un luxe qu'on peut avoir avec l'âge. Donc, si j'ai un message à passer, un nouveau petit égoïsme qu'on pourrait appeler, en tout cas, apprendre à mieux s'écouter, être bienveillant avec soi, c'est hyper important. Ouais. Donc ça aide beaucoup. Et après, voilà, enfin, moi, je sais que j'ai un profil en biochimie où je manque tout le temps de magnésium, je manque tout le temps de certains ingrédients. Je Donc, pense qu'on se typiquement, le ressemble. magnésium, le safran, voilà, Ah ou oui, le safran. l'ashwagandha, ça me fait un bien fou. Et Très intéressant, le excuse-moi de te safran, c'est couper. magique. Ouais, le safran, c'est vrai, c'est une sorte d'antidépresseur naturel, c'est ça? Complètement. Bah, tu vois, notre prochain produit qui sortira, donc le Sérénité, qui est vraiment très axé sur l'équilibre mental, c'est un mix de griffonia, safran, rhodiol, deux vitamines du groupe B et de trois formes de magnésium pour être super, Au voilà, taquet. les plus biodisponibles possibles parce que, comment? Pour être au taquet. Parce que bah ouais, et puis le magnésium, ce qui est toujours un peu frustrant, parce que moi je suis une grande consommatrice de magnésium, c'est que souvent on disait, mais oui, mais il faut varier les formes. Ça veut dire qu'il faut prendre un peu de bisglycinate, de malate, de citrate. Plus tu varies les formes, plus tu vas avoir tous les bienfaits du magnésium, en fait, parce qu'ils ont tous leurs plus et leurs moins. Et donc, on a réussi à regrouper trois formes, donc c'est intéressant, quoi, pour Ouais. rester un petit peu sur les mêmes formules. Et c'est vrai que, voilà, enfin, moi, je sais que c'est quelque chose qui me fait beaucoup d'effet quand les oméga 3 me font pas du tout d'effet, parce que, par exemple, j'ai toujours un taux très, très bon d'oméga 3 ou d'acides gras essentiels ou voilà, d'un certain type de cholestérol aussi quand je fais des tests. Donc c'est pour ça que j'ai que ce test au préalable est intéressant. On a Ouais. tous un profil biochimique. Ouais. Mais clairement, voilà, moi, l'ashwagandha et le magnésium et le safran, c'est vraiment des plantes qui me font beaucoup d'effets. Mais Ah, ça fera top. pas forcément chez ma voisine, tu vois. Bah, c'est ça, exactement. Encore une fois, Ouais. faut se connaître, faut faire aussi des tests, et puis faut tester, et Mm. puis voir voilà, ce qui change en nous, quoi. Exactement. Non, mais c'est exactement ça. Puis le corps est très fort. Il y a une mémoire du corps. Quand on est dans un état mieux, qu'on a compris qu'on pouvait se faire surprendre par ses règles et passer bien ces moments, et ben tout d'un coup, le corps reprend le dessus. Et plus on a appris quelque chose de positif, plus on va être capable de le reproduire aussi. C'est pour ça que je Hmm. dis même quand on prend un complément alimentaire, faut le prendre le temps où on a besoin, puis après marquer une pause. Elle sera peut-être que d'une semaine, dans certains cas, où vous en aurez vraiment besoin parce que vous êtes en période de stress, ça va mal ou je sais pas quoi. Mais elle pourrait être de 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, Ah, c'est 4 mois, essentiel. six Ouais. mois, selon les femmes. Et on aura appris à reconnecter avec quelque chose. Ouais. Donc voilà, j'aime bien dire ça. Marquer des pauses, regarder, observer les différences et observer ce qui vous fait du bien. Ouais.
Exactement, un bon travail d'introspection. Mais c'est le but pour être plus équilibré et se sentir plus heureux de toute façon. L'alignement, C'est ça. exactement. Et ce que j'aime bien chez vous, justement, c'est que, bien sûr, vous faites donc des produits super intéressants, mais vous insistez sur le fait qu'il n'y a pas de miracle et que chaque personne doit se Mm. responsabiliser sur sa santé. Mm. Et Oui, c'est puis j'insiste primordial. là-dessus. Bah, en plus, on a vu dans toutes les études, donc pourquoi on peut agir vite sur l'équilibre hormonal, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on estime, c'est une proportion, mais on dit en gros, les experts, 75% de l'équilibre hormonal dépend de notre mode de vie. Donc ça veut dire qu'on peut vite agir dessus. D'ailleurs, même dans des cas de diabète, il y a des dérèglements de l'insuline. Il y a eu des études hyper intéressantes menées avec des gens qui changeaient juste de régime alimentaire, Ouais. d'exercice physique, qui ont vu des résultats dingues. Il y a une docteure aux US que j'ai eue au téléphone, le docteur Anna Kabeka, qui est géniale, qui a réussi à repousser des opérations, enfin annuler complètement des hystérectomies, des ablations de l'utérus et ce genre de choses, en changeant le régime alimentaire et l'exercice d'une personne. Donc il y a beaucoup de choses à faire et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est un message très positif et ça prend pas un an. Ça peut Hmm. prendre quelques semaines, quelques mois. On doit les voir vite, les effets. Si Ouais, vous prenez un complément alimentaire pendant 3 mois que vous n'avez aucun effet, arrêtez. Ça c'est veut clair. dire que vraiment, ça sert à rien. Et comme tu dis, il n'y a pas de pilule miracle. On ne prend pas non plus un complément alimentaire pour faire n'importe quoi à côté et être à fond. Voilà, la règle du 80-20 en général est très bien. On n'est pas Ouais, obligé d'avoir, on va dire, une hygiène de vie de moine, 100%. de pas prendre. Voilà, on peut pas. De toute façon, on est humain et on a besoin des petits craquages. Ça fait partie de la vie. Mais si on s'applique le 80-20 et qu'on arrive à faire des routines simples et à se faire plaisir avec cette nouvelle hygiène de vie, Ouais, j'insiste là-dessus, il ne faut pas que ce soit la punition. bien En fait, sûr. on va redécouvrir des sensations et quelque chose qui nous va bien, quoi. Donc, Hmm. c'est ça qui est intéressant. C'est vraiment retrouver les clés de son énergie, de son fonctionnement, comprendre comment on fonctionne. Pour certains, ça pourrait être une petite sieste après le déjeuner. Pour d'autres, un moment de méditation. Pour d'autres, prendre le temps de déjeuner tout simplement. Et c'est des petites choses qui vont tout changer, quoi. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de savoir qu'on est tous. C'est de la bio-individualité, on est tous différents. Exactement. Et ça, Mm. c'est vrai que c'est pour ça qu'il faut arrêter de. Même si on peut s'en inspirer, de copier par exemple les influenceurs ou je ne sais quoi, Mm. qu'est-ce qu'ils mangent dans une journée ou qu'est-ce qu'ils font, etc. Non, si ça vous parle, essayez. Si ça ne vous parle pas, ne vous forcez pas parce que ça ne durera pas de toute façon. Donc il faut vraiment aussi Exactement. apprendre à se connaître et Exactement. savoir ce qui nous stimule nous. Très Ouais. important. Plutôt qu'essayer de jouer un rôle parce que ta copine préférée fait ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment Et puis, primordial. c'est hyper intéressant parce que souvent, on se rend compte, notamment par exemple les fringales, on disait avant les règles, ce genre de choses, on se rend compte qu'on va être attiré par des aliments qui nous font du bien. Tu vois, si on a des fringales de chocolat, de noix de cajou et de choses, bah, souvent c'est un signe de manque en magnésium parce que ces aliments sont riches aussi en magnésium, enfin, Ouais. surtout le chocolat noir. Et donc, moi, je me suis rendu compte a posteriori, en regardant la biochimie, que bah, les aliments par lesquels j'étais attirée, bon, hormis les fringales de sucre qui sont jamais excellentes, et ben, il y avait quand même des aliments, des ingrédients, des nutriments qui étaient intéressants par rapport à mon profil biochimique. Donc c'est Hmm. quand même important. En fait, parfois, c'est juste de prendre du recul et d'arriver un petit peu à analyser les choses et ça donne du recul, mais il faut toujours le faire avec une notion de plaisir. Et Ouais. j'insiste sur les choses simples. C'est pas possible d'avoir une routine qui soit formidable avec 15 produits à prendre par jour. J'y crois pas du tout. Ou voilà, à mettre sur le visage. Il faut que ce soit des routines simples, mais généralement, c'est deux, trois ingrédients ou deux, trois choses qui nous font du bien. Voilà, 80% d'alimentation où les bases sont saines et arrêter de prendre du sucre, par exemple, rapide au petit déjeuner, Ouais. juste faire attention à ça, commencer par autre chose. Ça peut tout changer très vite. On voit Ouais, c'est vite bien des parce effets. que ma prochaine question c'était en plus de vos produits, qu'est-ce que la femme ayant des troubles hormonaux peut implémenter dans sa vie de tous les jours pour les réguler et l'améliorer? Mais en fait, tu es en train d'y répondre là. Eh ben, écoute, je vais te donner trois pistes juste très simples parce qu'on a tendance à avoir des contre-vérités là-dessus. Ouais. Alors évidemment, le sucre. Attention au sucre rapide, sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de trucs hyper bons et géniaux avec des sucres. Là, on pense, tu l'as vu, Cave and Coconut, mais tu as aussi beaucoup de comptes qui font des trucs à index glycémique bas qui sont juste dinguissimes. Des meilleurs cookies que vous auriez jamais mangés ou des desserts. On fait des choses à base de sirop d'agave, de sucre de coco avec des fibres qui permettent de ralentir. Donc, euh, manger un index glycémique bas ne veut pas dire arrêter de manger sucré. C'est ça que je veux Ouais, dire. Il y a beaucoup de exactement. choses à faire. On peut cuisiner avec des dattes, du miel d'acacia, des sirops d'agave et faire des choses magnifiques et bien meilleures pour la santé. Et puis surtout éviter ces fringales, ces pics de sucre et tout ce qui déstabilise les émotions et l'équilibre aussi digestif. Les acides gras, on a tendance à diaboliser le gras, mais le gras c'est super bon et c'est super bon pour les hormones. C'est l'usine à fabriquer les hormones. Donc Ah, et surtout plus on complètement. prend de l'âge, plus il faut des bons gras.
et si Ouais. possible mixer des gras d'origine végétale et animale, parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes propriétés. Et l'idée, c'est de pouvoir mixer un peu les deux quand on peut, ou sinon de se supplémenter au moins en B12 quand on est végétarien, parce que c'est souvent ce dont on manque. Hmm. Mais vraiment, bah, une cuillère d'huile de colza par jour, les huiles végétales, c'est super important. Et on va dire que la troisième chose, c'est aussi de penser on va dire, avoir une règle du 80-20, c'est-à-dire mettre de la couleur, de la diversité dans les assiettes, les fruits et légumes, les fibres, ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de manger. Bah, un nouveau plat par semaine, on se fixe un défi une fois par semaine. Le reste, on reste sur les mêmes choses. Et puis, c'est un côté un peu ludique, ça peut être dans le week-end et on essaie un truc qu'on n'a jamais essayé. Et voilà, et comme ça, on va progressivement rajouter des choses faciles à faire et rapides qui vont apporter un vrai plus. Mais l'alimentation, c'est quand même la règle numéro un. Et puis l'exercice physique, pas oublier que c'est aussi une usine à neurotransmetteurs et hormones du bonheur. On a Ah ouais. tendance à l'oublier, mais rien que de prendre l'air, quand il y a un peu de soleil, de prendre l'air à midi, de faire un tour, de bouger, bah Ça... voilà, c'est une usine à Ah, sérotonine. ça requinque, ouais, le moral est là, ouais, c'est clair. Comment vous vous voyez évoluer dans le futur? Écoute, je pense qu'on n'a pas vocation. Alors, 200 produits, c'est toujours un petit peu piège. Tu sais qu'on n'a que 1 an et demi d'existence de répondre à ça. Je dirais qu'on n'a vraiment pas vocation de faire des routines simples, pas sursegmentées, tu l'as compris. Donc, on n'ira que là où on pense qu'on peut faire un mieux et combler un vide de marché. Par contre, on est assez agnostique en termes de développement. Donc, si demain, on doit proposer des programmes d'accompagnement avec des spécialistes, on est en train de se créer un pool avec tous les experts qu'on a rencontrés, tu vois, de super naturopathes ou experts. Si on doit aller plus dans de l'accompagnement, de l'accessoire, tu vois, de la remusculation du périnée, des choses comme ça, de le faire de manière Hmm. plus ludique, plus sexy. Enfin, on ne sait pas trop. On ira là, vers là où on trouve qu'il y a un vide ou que le marché est pas bien démocratisé, expliqué ou pas bien servi. Ouais, super. Authentique, c'est ça que j'aime bien. Écoute, on va essayer de le rester jusqu'au bout, hein. C'est le principal quand même quand on se lance. Bah oui, c'est clair, mais bon, c'est ça qui fait que vous agissez avec passion et que ça se passe bien aussi, tu vois. En alignement, justement, on en avait parlé. On va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée, c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. Quel livre, sur ce sujet ou non, t'a beaucoup marqué? Oui, il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, donc, puisque l'auteur est devenu membre de mon comité scientifique, c'est Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, donc de Véronique Lies, donc, qui est une micronutritionniste avec qui on travaille, qui est absolument géniale, et qui a coécrit ça avec donc, un endocrinologue qui s'appelle le docteur Vincent Renaud. Et en fait, ça m'a ouvert les yeux sur les types de profils hormonaux et les nutriments essentiels et les mécanismes des hormones. Et c'est là où j'ai vraiment réappris, on va dire, tout le fonctionnement hormonal plus en détail. Il y a aussi SOS, enfin, il y en a plein que j'ai lu, que j'ai adoré, mais SOS Ménopause, Docteur KBK, qui était aussi assez impressionnant sur ses anecdotes. Enfin, pas mal. À retenir. Une astuce efficace pour être en meilleure santé. Eh bien, être aligné. On va le redire encore une fois, mais oui, je veux dire, la vie, on peut pas être un petit Bouddha tous les jours à faire sa méditation, son yoga, manger healthy, ça n'existe pas, ça. Donc, et c'est sympa d'avoir des projets. Donc, parfois, on a des semaines où c'est la course, on va enchaîner les rendez-vous, les trucs, et puis c'est très bien. À partir du moment où on est aligné, on va dire, sur ces grandes valeurs et le pourquoi du comment et le pourquoi on le fait, c'est extrêmement important. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ça veut dire qu'on va toujours parler en termes de mécanique, en disant il faut manger ça, il faut autant d'heures de sommeil. En fait, le corps est très bien capable d'avaler des phases où on va un peu moins dormir, un peu moins bien manger. En revanche, il faut que dans l'ensemble de la vie, on arrive à se créer des pauses, des moments, à être aligné, à savoir pourquoi on le fait, à quel Revenir à moment. l'équilibre. Revenir à l'équilibre, prendre du recul, se dire que si là on a une semaine très agitée, bah, la semaine d'après elle sera plus cool, il y en aura peut-être plus besoin de se recentrer sur la famille. Enfin, Ouais. voilà. Et cet alignement, c'est des notions qu'on a tendance à oublier. On est une société très factuelle et très rationaliste. On va tout dire en termes de combien de grammes, combien de mesures. Et je pense qu'on a tendance à oublier que bah, la vie, c'est un peu chaotique. Voilà, c'est le roller coaster Ouais, émotionnel, exactement, il y ouais. a des rythmes. Et donc, si on arrive à garder cet alignement, à se rappeler nos priorités et à caler des priorités par semaine, par jour, et ben en fait, ça passe. Complètement d'accord avec toi. Une habitude à supprimer. La cigarette, à minima. Je trouve aucun bienfait à la cigarette. Surtout, il y a des choses maintenant, il y a des cigarettes électroniques, il y a des choses qui font un petit peu moins de mal, mais vraiment, la cigarette,
il y a beaucoup de femmes qui regrettent, et particulièrement à l'âge de 40 ans. Je veux dire, c'est le seul facteur qu'on a trouvé isolé qui avançait l'âge de la ménopause quand même. Seul Ouais. facteur isolé. Oh là là. Donc, alors que l'activité sexuelle est le seul facteur qui la retarde. Donc, l'activité Ah, sexuelle, c'est... petit clin d'œil. Une habitude à prendre. Bah vraiment s'écouter. Et ça, je le dis vraiment pour les femmes. On en revient toujours un petit peu au même point, mais apprendre à plus s'écouter, c'est extrêmement important. Parce que ça soit les signaux que le corps envoie, ce dont on a besoin, nous, nos convictions, voilà, c'est hyper important. Et je pense que c'est l'avantage de l'âge. Un ingrédient ou aliment à ajouter. Eh bien, je dirais les bonnes huiles. On en reparlait tout Ouais. à l'heure. Je pense que c'est un des ingrédients les plus importants. Et puis, de temps en temps, les petites cures détox. Enfin, moi, ça m'a fait un bien fou. Savoir faire des petites choses au changement de saison, notamment. Ça veut dire, ça peut prendre différentes formes, hein. On n'est pas obligé de se baser sur un produit, mais se dire, ben, on va se faire un peu plus de petits bouillons, favoriser des plantes détoxifiantes. Il y a vraiment un moment où ça fait du bien. C'est une bonne habitude à prendre. Ouais. Et un complément alimentaire essentiel pour toi. Le magnésium, Ouais, tu j'en l'auras étais sûre. compris. Une Non, je vitamine. dis, Pardon, vas-y. oui. Non, non, Je pensais vas-y, que non, mais le magnésium et la vitamine B6, parce que ça va ensemble. L'un ne fonctionne Ouais, pas sans l'autre. Ça, c'est vraiment essentiel. Et en général, pour les femmes, il y a quand même un socle commun. Les vitamines du groupe B sont hyper importantes. C'est ouais, vraiment les vitamines de la femme. Il faut savoir que notamment les contraceptifs hormonaux ont tendance à consommer ces vitamines. Donc c'est d'autant plus important, et le magnésium. Donc c'est d'autant plus important de se supplémenter. complètement. Une vitamine ou autre à tester en prise de sang régulièrement. La vitamine D aussi. La Ouais. vitamine D est extrêmement importante, on en a trop peu parlé, mais la vitamine D3 naturelle, surtout pendant l'hiver, allez-y sans modération. Encore une fois, plus de 80% des femmes sont carencées. Quand on est au niveau de compléments alimentaires, vous avez très peu de risques de dépasser les doses, hein. Ça veut dire que quand on prend vraiment des ampoules, et pour les femmes qui sont carencées, ce qu'on conseille, et que j'ai mis du temps à savoir, c'est qu'il faut prendre les ampoules à la fois trimestrielles, plus tous les jours une petite dose de vitamine D, au Ouais, moins ouais. pendant tout l'automne-hiver. C'est intéressant que tu dis ça parce que moi j'ai une dose de malade, hein, enfin entre guillemets de malade par rapport à Mm. effectivement ce qui est la Mm. normale. J'avais plus de 6008, tu vois, par jour. Et pourtant, je suis encore en carence, Ouais, tu vois. c'est sur les doses. Ouais, Donc, c'est. il faut que tu complémentes. Tous les jours, tu te prends la vitamine D3, Ouais. K2. Ça fonctionne encore mieux quand c'est associé à la K2. Et tu prends les petites quantités qui sont les 100% des VNR tous les jours. Et tu prends ton ampoule trimestrielle à côté. C'est ce C'est que le j'ai meilleur fait mode d'absorption. justement avant mon vaccin. Voilà, et effectivement, mais c'est vrai que ça à refaire, mais c'est Mm, intéressant. Et encore une fois, c'est bien de tester parce que c'est là où on se rend compte. Tu vois, mm, moi je le fais. Je commence à prendre ma vitamine D en septembre par exemple, et au bout de 3 4 mois, je regarde où j'en suis. Généralement, je ouais. continue pendant longtemps parce que de toute façon, je suis assez en manque, en carence, mais c'est très intéressant quoi. Ben ouais, c'est vraiment une vitamine essentielle pour les femmes et surtout la périménopause. Il faut savoir qu'on perd beaucoup, on peut perdre beaucoup de capital osseux avec la baisse des oestrogènes. Et donc, c'est extrêmement important d'entretenir le capital osseux avant. Et donc, ça passe aussi par la vitamine D3. Et voilà, D3, K2, c'est un truc qui fonctionne bien Hmm. et on peut se supplémenter. C'est très important. Où est-ce qu'on peut vous trouver les filles? Eh ben, écoute, en ligne, sur millier.care, on est aussi donc dans quelques monoprix, Nouvel Espace Santé. Cool. Voilà, Dédé Naturaux, Mademoiselle Bio, Nouveau, enfin les magasins bio, bientôt chez Nocibé. Voilà, dans pas mal de pharmacies. On a environ 70 100 parapharmacies, des petits concept stores, des lieux de pilates, des lieux de yoga de la femme. Enfin, on a tout ça en ligne sur milieu.care. Super, merci beaucoup, Caro. Merci Léna, c'est un plaisir.